Les drapeaux américains et français flottaient dans le ciel rombasien dimanche à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de la libération de Romba. C'était le 9 septembre 1944. Une cérémonie qui s'est déroulée au pied du monument US rue de Metz, un monument en mémoire du capitaine James Russell Anderson et de ses compagnons d'armes du 243e bataillon d'artillerie de l'armée américaine. Il installera son quartier général dans la maison située juste derrière vous. Il y restera 45 jours. Et le jour de son départ, il annoncera dans un français hésitant « Je ne vous oublierai jamais ». Présents à cette cérémonie, les membres de la municipalité et ceux de l'association French Militaria Motor Club 44, une association créée au départ par des passionnés de véhicules militaires et notamment ceux de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale. On est tous membres de l'association, on est tous un peu de férus de mécanique d'époque. Que ce soit des Jeeps, des Dodge, des GMC, donc on adore ce type de véhicule et on restaure vraiment dans les règles de l'art les véhicules. On y passe énormément de temps et on veut absolument présenter aux gens des véhicules qui sont le plus près possible de l'époque en fait. Collectionneur avant tout, l'association s'est très vite rendu compte de son devoir de mémoire, d'où sa participation aux cérémonies commémoratives, et notamment celles qui rappellent la période 1944-45. Les véhicules, la conservation, l'entretien, la restauration de ce véhicule-là n'irait pas évidemment sans des sorties comme aujourd'hui. Donc on essaye d'être présent dans les communes, on essaye de trouver des dates anniversaires avec les communes, on essaye de participer un peu à tout ce qui est commémoration historique qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, plus particulièrement les dates de libération. Et maintenant, depuis 2-3 ans, on essaye d'être présent un peu dans toutes les villes, là où vraiment les maires nous demandent de venir, quoi. 10 500 soldats américains qui sont morts sur le sol de la Lorraine et qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, inhumés au cimetière de Saint-Avold. Et je crois que 65 ans après, notre devoir, c'est de ne pas oublier. C'est ce que nous appelons notre devoir de mémoire. Mais c'est vrai que la mémoire est courte. 65 ans après, nombre d'entre nous n'étaient pas nés. Et nous devons au moins avoir ces minutes de respect pour ceux qui ont tout sacrifié pour la liberté. Et ce devoir de mémoire, l'association souhaite le faire partager à un plus grand nombre, et notamment aux nouvelles générations. Leur défilé dans les rues de Romba ou leur présence l'après-midi sur la place de l'Hôtel de Ville montre combien il est difficile de sensibiliser la population. On essaye d'expliquer aux jeunes, aux moins jeunes, ce qui s'est réellement passé, parce que comme je l'ai dit, les anciens ont voulu faire table rase sur le passé, ont essayé d'effacer de leur mémoire ces instants tragiques, cette guerre, cette deuxième guerre, cette guerre et l'après-guerre, puisque ça a été aussi difficile après la guerre. Et donc ils ont voulu bâtir du neuf et c'est vrai que maintenant ils ont tellement voulu s'en sortir et puis oublier cette période qu'ils n'en ont pas parlé. Et c'est vrai que maintenant les jeunes générations souffrent un peu par ce manque d'informations qu'en fait. Et donc bon, on est là un peu pour créer des électrochocs, pour montrer un peu aux gens que ça a réellement existé, que les véhicules sont là, que nous on est, même si on n'est pas d'époque comme nos costumes, comme nos véhicules, bon on est habillés comme les gens qui étaient là à l'époque, quoi. Et dès qu'on a la possibilité de rencontrer des vétérans, mais même des vétérans américains, on essaye d'être présent et puis on fait partager un peu notre passion avec ces gens-là, quoi. Et bon, 9 fois sur 10, même 10 fois sur 10, on a de très bons contacts avec ces gens-là, quoi. Ça, c'est une copie, hein. Ouais, c'est une copie. Pris parfois pour des illuminés, tout le travail de l'association consiste justement à montrer leur crédibilité et leur sérieux auprès du public. Un exercice pour assurer la pérennité du souvenir, afin que l'histoire serve de leçon pour le futur. Avec un véhicule, comme je le disais encore tout à l'heure, avec un véhicule, on passe pour un aventurier, un illuminé. Quand on a 10 véhicules qui représentent quand même autre chose, bon, ben là, les gens se posent des questions, se disent bah, tiens, finalement, qu'est-ce que c'est? Et les gens veulent avoir des renseignements quand même. Il y a des gens qui demandent des renseignements, qui posent des questions, qui se disent que nous, on n'a pas connu, que bon, qu'est-ce qu'on représente. Bon, ils voient le drapeau américain, ils voient les vieux véhicules, puis bon, après ils se disent bah, tiens, oui, c'est vrai qu'il y a eu la guerre, et est-ce que c'était avec ces véhicules-là? Et c'est là que les discussions commencent, et c'est là que bon, on essaye de leur expliquer un peu ce qui s'est réellement passé, quoi, dans les grandes lignes, parce qu'on ne rentre pas dans les détails non plus, quoi. Je travaille
c'est à peu près la même chose. On essaye de faire ça, comme je le dis à tous nos membres de l'association, on essaye de faire ça vraiment avec sérieux. Hein, parce que c'est en ayant une tenue sérieuse et en étant sérieux qu'on arrive à être crédible. Et c'est vrai que ça serait tellement simple d'être pris pour des folklores, de faire un peu de l'animation, une certaine animation qu'on ne veut pas produire. Ce serait tellement simple pour passer pour des gens qui n'ont aucune passion, quoi. Donc là, on essaye d'être sérieux, on essaye de présenter les véhicules, on essaye de faire ça intelligemment, on essaye de ne pas trop heurter les personnes aussi en leur expliquant les choses. Bon, c'est un travail, c'est vraiment un véritable travail de mémoire qu'on fait. Un travail de mémoire accompli dimanche à Rombin. Les personnes présentes aux différentes animations savent maintenant que le 9 septembre 1944, les troupes américaines, avec l'aide précieuse des FFI, libéraient notre ville. Une période qui s'éloigne de plus en plus de nos mémoires, mais qu'une association tente de nous la rappeler avec passion et sérieux.